Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer une partie où Bobby Fischer pulvérise Viktor Korchnoi. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et c'est maintenant que ça commence. Donc dans cette partie, on va voir comment Bobby Fischer pulvérise Viktor Korchnoi. Donc cette partie, elle s'est jouée en 1970, juste avant le tournoi des candidats, que Bobby Fischer a remporté très facilement, et elle s'est déroulée lors d'un tournoi de Blitz dans l'ancienne ex-Yougoslavie. Et maintenant, donc on va essayer de voir ce que Bobby Fischer a joué. Bobby Fischer avait les noirs, il était contre Korchnoi, un très fort joueur soviétique à l'époque, parce qu'après il a changé de nationalité. Il est devenu suisse après. Et là, dans cette position, on va essayer de trouver le meilleur coup pour les noirs, ce que Bobby Fischer a joué. Donc ce qu'on voit, c'est que le roi, donc là je vais vous donner un indice, donc je vous conseille de mettre sur pause si vous n'avez pas trouvé, si vous voulez trouver tout par vous-même. Et maintenant, si vous avez trouvé une idée, un plan, un coup, et bien dans ce cas-là, vous pouvez écouter ce que je vais vous dire. Donc ça vous permettrait de voir si votre idée ou votre plan était bon. Et s'il n'est pas, remettez sur pause et réfléchissez encore, et ensuite je vous donne la réponse. Donc en fait, dans cette position, ce qu'on voit, c'est que le roi blanc est pas très bien protégé. Le fou en F3, il semble pas terrible. La dame, elle est en E2, ok, elle défend le pion, mais c'est pas vraiment là sa place. Et les autres pièces blanches sont totalement éloignées du roi. Donc le roi est pas très fort. Le roi blanc. Donc Bobby Fischer va essayer d'exploiter ça. Et pour l'exploiter, il va jouer un coup logique qui est tour G6. L'idée, c'est vraiment de jouer cavalier ou fou H3. Donc là, si on joue tour G6 plutôt dans cette position-là, cavalier H3 pour gagner un pion. Et même si on ne gagne pas ce pion, justement, c'est vraiment d'ouvrir la colonne G qui est vraiment important dans cette position. Et pour ce faire, c'est quand même mieux de jouer quelque chose en H3, je pense. Et c'est même pas que je pense, c'est que je suis sûr. Maintenant, après, ce sera à vous de trouver quoi. Il n'y a pas grand chose qui peut aller en H3. Donc tour G6, ce qui a été joué par Bobby Fischer. Et ensuite, on va voir ce qu'a joué Viktor Korchnoi. Donc il a joué roi F1. Et maintenant c'est au noir de jouer. Donc essayez de trouver le coup des noirs. Donc c'est pas très difficile. C'est pas forcément très facile aussi. Mais si vous trouvez, c'est que vous arrivez à penser comme un champion du monde. Donc dans cette position, Viktor Korchnoi a joué roi F1. Et maintenant c'est au noir de jouer. Donc si vous avez trouvé, vous pouvez écouter la solution que je vais vous donner. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'ouvrir la colonne G. Donc soit par cavalier H3 ou fou H3. Maintenant moi je préfère cavalier H3. Et c'est ce que Bobby Fischer a préféré aussi. Parce que si pion prend H3, il y a fou H3. Et on a toujours l'initiative. Et c'est très important en fait aux échecs. Enfin surtout là dans cette position, l'idée c'est vraiment d'attaquer pour donner une attaque de maths. Donc on peut tout sacrifier si ça passe. Bon, après il faut calculer si ça passe ou pas, mais si ça passe, et ben on sacrifie tout. Et si ça passe pas, ben on joue autre chose. Mais Bobby Fischer a calculé et il a trouvé. Et il pense que ça passe. Donc il a joué cavalier H3. Donc Viktor Korchnoi a repris. Ce qui est une erreur. Il pouvait jouer par exemple fou H4. Et l'idée c'est vraiment de jouer cavalier G5. Donc en fait on a toujours le pion. On a une meilleure activité. Mais après on a un petit plus. Mais les blancs sont assez bien. Donc les noirs doivent avoir un jeu précis pour essayer de gagner. Et s'ils n'ont pas un jeu précis, il y a de fortes chances de nul. Donc ça reste correct. Donc voilà. Maintenant, donc, on avait joué cavalier H3. Maintenant Korchnoi a joué pion prend cavalier en H3. Et là, Bobby Fischer a joué. Donc je vous laisse réfléchir. Mais je sais que vous avez trouvé. Oui, je sais, je suis fort. Je sais que vous avez trouvé, j'ai confiance en vous.
Mais justement, dans cette position, c'est vraiment important de bien réfléchir, d'essayer de regarder toutes les suites pour justement essayer de trouver une attaque de mat. Et si vous avez trouvé une attaque de mat, jouez cette suite. Si vous ne l'avez pas trouvée, comme je disais tout à l'heure, ne la jouez pas et jouez autre chose. Mais dans cette position maintenant, ce qu'il faut jouer, ce que moi j'aurais joué, ce que Bobby Fischer a joué, et ce que vous avez probablement joué, ou ce que vous allez jouer, c'est fou prend H3. Donc le roi est attaqué. Le roi blanc a vraiment un seul coup. C'est roi F2. Parce qu'après je pense que si on met le fou en G2, bah les noirs font fou prend G2. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible pour les blancs. Ça a l'air même plutôt mauvais. Parce qu'après on peut faire F3 et... Ok, les noirs sont très bien en fait. Donc le roi en F2. Maintenant c'est au noir de jouer. Allez, rentrez dans le cerveau de Bobby Fischer. Et maintenant, essayez de trouver la meilleure suite possible. Je sais que vous allez trouver, je sais que c'est assez facile parce que quasiment tout est forcé, mais c'est pas si facile que ça. Allez, courage. Et dans cette position, vraiment, il faut jouer le meilleur coup. Et maintenant, je vais vous dire ce que Bobby Fischer a joué. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas trouvé, on met sur pause. Si vous avez trouvé, jouez le coup que vous avez trouvé. Et le coup que vous avez trouvé, probablement, est cavalier G4. Parce qu'en fait, force la position, en fait. Parce que cavalier G4, il y a deux coups. Soit fou prend G4 ou soit roi G1. Et dans cette position, cavalier G4. Donc, Victor Korchnoi a décidé de prendre le fou. Et maintenant, ce qu'a joué Bobby Fischer, essayez de trouver. On joue. Il y a deux coups vraiment qui sont possibles à jouer. Soit, il y en a deux, même plusieurs. 3 ou 4. Mais moi, il y a vraiment deux coups qui me plaisent. Donc, je vais vous les dire. Si vous avez trouvé, bien sûr. Si vous n'avez pas trouvé, mettez sur pause. Après, c'est une position que j'ai analysée, mais je me rappelle pas parce que ça fait quelques moments que j'ai analysé. Et je me rappelle que j'avais trouvé qu'elle était intéressante, donc j'ai décidé de vous la présenter. Donc moi, il y a deux coups qui me tentent. C'est fou G4 et tour G4. Il y a aussi dame H4 qui semble intéressant. F3, j'ai un petit doute, mais pourquoi pas. Mais je pense que je jouerai quand même fou G4. Fou G4 parce que si tour, on peut jouer par exemple tour F3, je peux jouer dame H4, pas vraiment de problème quoi. Sinon il y a aussi l'option roi G1, mais j'aime pas trop en fait. Roi G1, il y a fou G4. Alors, si je fais fou G4, si roi G1, je fais fou prend dame et je suis gagnant. Donc je vais faire fou G4. Ouais, yes. Donc là je suis content. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de mémoire. Justement, on est obligé de réfléchir. Bon, après, c'était simple à trouver. Je pense que vous l'avez trouvé aussi. Et si vous l'avez pas trouvé, ben, dites-vous que la prochaine fois, vous allez faire mieux. Et que c'est que justement, l'exercice était très intéressant. Maintenant, dans cette position, les noirs n'ont pas trop d'options. Donc là, c'est au blanc de jouer. Mais les blancs ont abandonné, si je me souviens bien. Tout simplement parce que si la dame bouge, on peut faire dame H4. Alors, je sais pas, par exemple, la dame va en D2, je peux faire dame H4. Et après, mon fou blanc peut jouer je ne sais pas où. Mais le roi blanc est très 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 mal. Donc voilà. Et si le roi va en G1, ben, je fais fou prend dame. Si le roi va en F1, je fais fou prend dame. Si la dame bouge, je fais dame H4. Et non, pardon, sur dame D2. Pardon, je sais pas. Voilà, on va dire dame D2. Dame D2, voilà, dame H4. Et maintenant, si le roi va en G1, je sais pas, je peux faire fou ici par exemple. Ça gagne. C'est peut-être même pas la meilleure suite, mais ça gagne. Et si roi G1, voilà, c'était pas possible. Ouais, voilà, pardon. Si roi G1, voilà, comme je disais, c'était la dame, c'est cadeau. Donc c'est pour ça qu'ici que Victor Korchnoi a abandonné. Donc c'était ici. Fou. Donc je suis premier coup. Parce qu'ici il a abandonné, voilà. Donc ici c'est clair. Donc les blancs sont clairement gagnants. En fait il faut voir à partir de ce moment-là. Quand je joue cavalier H3, il faut voir jusqu'à ici en fait. Donc quand je joue cavalier H3, il faut voir jusqu'à cavalier G4. Sinon c'est un peu bête d'avoir joué ce coup-là. Donc ça veut dire qu'il faut voir 1, 2, 3 coups. 3 coups en avance. Et bien évaluer la position. Et ici voilà.
Donc si on voit 4 coups encore en avant, c'est encore mieux. Mais 3 coups et vraiment bien évaluer la position. Donc justement, pour arriver à bien évaluer ce genre de position, il faut essayer de s'entraîner un peu tous les jours en tactique. Donc c'est pas vraiment facile, mais si on est déterminé, on arrive à trouver un moyen pour s'entraîner. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à la partager. Parlez-en à vos amis, à des joueurs d'échecs, à des parents qui enseignent le jeu d'échecs à leurs enfants, à des joueurs d'échecs qui souhaitent progresser. Et donc justement, pour ces personnes qui souhaitent progresser, j'ai un cadeau de bienvenue. C'est une vidéo bonus où j'explique ma méthode pour gagner 50 points feed en un tournoi. Donc il faudra juste indiquer votre prénom et votre mail. Et quand c'est fait, je vous dis bonne lecture de la vidéo. Et justement, on se retrouve dans cette vidéo bonus parce que je sais que vous voulez progresser comme moi. À bientôt!